Bonjour les Capricornes, je suis très contente de vous retrouver pour ce mois de décembre 2023. J'espère que vous allez bien. Et puis je voulais vous remercier de votre présence et fidélité. Merci pour votre sympathie, je ne le dis pas toujours. Je suis quelqu'un qui est plutôt réservé dans ce qu'elle me dit. Alors je sais, ça n'a pas l'air, mais je vous le dis quand même. Donc merci beaucoup les Capricornes. Alors, je parlerai d'un jeu concours tout à l'heure, et puis je trouve le tirage subtil. Juste ces trois cartes en fait. Parce que, bon, vous le savez, je m'intéresse à l'astrologie. Pluton est dans votre signe, les Capricornes. Donc il peut y avoir des transformations par rapport à la solitude, la carrière, par rapport à des personnes âgées. Il y a aussi une quête de vérité. Et puis, ce matin, dans ma tête, pour l'anecdote, je m'amusais à prendre les arcanes majeurs et me dire dans quel signe astrologique je mettrais, par exemple, la Lune. Et moi, je m'étais dit, la Lune, pardon, signe planète, je voulais dire. Ben, pour moi, la Lune, c'est Pluton. Parce que, alors oui, hein, si on apprend le tarot, et la Lune, c'est pas la référence de votre signe, mais voilà, c'est une façon de faire différente. Et Pluton, c'est tout ce qui est en lien avec les transformations, en lien avec les profondeurs, en lien avec la quête de vérité, en lien avec tout ce qui est en dessous, ce qu'on ne voit pas. Et la Lune, c'est un petit peu cette idée-là. Donc voilà, ce tirage me fait sourire, synchronicité ou pas. Moi, je trouve que c'est raccord avec ce que j'avais pensé ce matin. Alors, nous avons la Lune, nous avons le 6 de coupe et nous avons la roue de fortune. Alors, la Lune, dans votre tendance, elle va nous parler ici de mouvement émotionnel, de quelque chose en rapport avec le passé qui doit être éclairé. Il y a cette idée-là qui ressort, hein, de toute manière, avec Pluton au signe du Capricorne, révéler des vérités par rapport à ce qui est ancien aussi. Ça peut être avec vous-même, hein. On n'est pas que sur une recherche de vérité dans ce qui est familial ou intergénérationnel. Ça peut être vous, votre vécu, ce qui nécessite de faire sortir. Voilà. Donc, dans le côté négatif, cette lune, c'est les remous émotionnels. Dans le côté positif, c'est travailler quelque chose sur son passé et aussi pouvoir mettre en lumière ce qui était caché, enfoui. Ça peut être des secrets, ça peut être ce qu'on ne voulait pas voir, par exemple. Et puis, on va retrouver aussi, avec la lune, une énergie dans tout ce qui est créatif, peut-être artistique, mais tout ce qui est aussi invisible, médiumnique par exemple, ou peut-être un attrait aux soins holistiques ou au domaine aussi un petit peu spirituel. Donc voilà, je voulais faire un petit peu l'apologie de cette carte qui est magnifique, qui nous dit déjà pas mal de choses qui peuvent être en exergue pour ce mois de décembre. Alors ce que vous souhaitez vous, c'est soit arranger une situation en lien avec un passé, ou soit arranger une situation en lien avec un enfant. Maintenant, le 6 de coupe, c'est aussi l'idée de se prendre par la main, sous son épaule et de se dire t'inquiète, ça va aller. Et ça, c'est une jolie métaphore parce qu'il y a quelque chose qui bouge en vous et qui vous permet de vous prendre sous votre propre zèle pour vous dire d'avancer, d'évoluer et de cheminer d'une autre manière, même s'il y a des peurs, des craintes et des doutes. L'humain est parsemé de réflexions, ça fait partie de la nature humaine. On va toujours chercher un sens à notre vie. Donc on est sur un tirage qui est très profond, moi je trouve. Voilà, vous pourrez me dire, bah non, pas du tout, la routine, comme d'hab. Moi j'ai un message pour le type de Capricorne qui, voilà, fait bouger les fondations, fait bouger les profondeurs. Alors, par curiosité, je vais prendre la coupe de l'oracle Mathias. On va avoir pour vous les Capricornes. Ah, c'est pas énorme ça. On a les racines ici avec l'arbre. Les racines, l'ancien, le transgénérationnel. Euh, voilà, peu importe. On voit qu'il y a cette notion de mouvement, de cycle, de quelque chose qui est karmique, de quelque chose qui peut bouger, donc se transformer. Et on retrouve cette roue de fortune ici, qui est dans le défi. Donc lorsqu'elle est dans le défi, c'est pas bien méchant parce qu'elle nous dit qu'il va y avoir du retard, mais ce qui doit être fait se fera. Ce qui doit se réaliser se fera. Et vous avez la carte du monde. Alors oui, votre tirage m'émeut, me touche. Alors je suis pas du tout Capricorne. Mais ben voilà, j'ai fait un petit pont entre la planète Pluton,
Alors qu'est-ce que je dis moi? Je dis des bêtises du coup. Eh ben non, je dis pas de bêtises. J'étais en train de regarder votre signe, je me dis mais mince, pourquoi je parle de Pluton? Parce que Pluton c'est la planète du Scorpion. Et vous c'est Saturne. Mais Pluton est dans le signe du Capricorne. Bon voilà, des fois je me fais des défis à moi-même. Allez, on revient sur nos cartes ici. Bon, c'était sympa. On voit qu'il y a des choses qui bougent aussi au niveau du bien-être, de la santé, au niveau de la structure, de ce qui est ancré depuis un moment. Donc voilà, ça me fait... Bref. On continue, on va voir dans vos atouts le 5 de coupe. Alors, c'est l'idée de... Comment on peut dire ça? De relever ses manches, les Capricornes. C'est l'idée de sauver quelque chose. C'est l'idée de sortir la tête hors de l'eau. Voilà, c'est ce que je peux vous dire, parce que ce 5 de coupe, c'est une carte qui n'est pas très jolie. Elle est placée dans votre atout, et d'autant plus retournée, elle est davantage légère. Tout ça pour vous dire qu'il y a un sentiment de libération, de légèreté, quelque chose qui s'arrange. Mais c'est pas l'idée que vous claquiez des doigts et que ça s'arrange. Non, les énergies ne sont pas servies sur un plateau d'argent comme ça. Ça vient de vous, ça vient d'un travail émotionnel et ça vient de votre envie d'avancer. Alors peut-être que oui, vous êtes pressé aussi, mais en tout cas, il y a un travail sur un passé, il y a un travail sur ce qui était ancré depuis un moment. Ça peut être vos schémas, vos addictions, vos énergies. Il y a quelque chose qui bouge. Et le sentiment qui en ressort, c'est un sentiment de victoire. Là, je le dis je le dis haut et fort. J'ai mixé de beaux. La carte du monde, c'est vraiment l'idée d'un éveil, d'une ascension, d'une élévation. Mais c'est bien plus que ça. C'est une victoire face à soi. Une réussite malgré les embûches, une ascension malgré les épreuves. Vous voyez, elle nous dit quelque chose de haut et de force et vous avez réussi. Peut-être que vous n'en avez pas totalement conscience, mais il y a quelque chose qui bouge dans les profondeurs, dans vos profondeurs, et qui vous permet de récolter le fruit de vos efforts. Parce que c'est pareil, peu importe le placement des planètes, etc., si on ne travaille pas sur nous, on ne récoltera pas. Enfin voilà. Donc sur un aspect matériel, le 6 de bâton, sentiment de victoire et de succès. Bon, ça touche la carte du monde et de la roue de fortune et de l'enfance aussi, mais aussi du passé. Alors, est-ce qu'il est question passé, argent, enfant, héritage? Pour ceux qui se sentent concernés dans ce cas-là, il y a peut-être quelque chose qui est clôturé. Voilà, c'est dit. Maintenant, ça peut être un dossier qui est approuvé, validé, ça peut être un verdict favorable par rapport à un projet, une demande de crédit, que sais-je, ou simplement sur le fonctionnement de vos finances. Et il peut y avoir aussi un attrait, comment je peux dire ça, de réussite par rapport à un enfant. Ça peut être en lien avec un financement professionnel, ça peut être en lien avec une pension alimentaire. Donc voilà, vous verrez, je vais regarder un petit peu où se situent les autres planètes. Alors juste comme ça, moi je regardais un peu, je veux pas faire l'ensemble du schéma, mais j'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses qui peuvent bouger dans votre rapport au collectif et aussi, on va dire, une quête de vérité, peut-être sur un groupe, des amis, un groupe de personnes, quel que soit ce groupe ici. Je pense que, voilà, on a cette notion de vérité aussi qui peut être libératrice. Et puis, dans le début du tirage, j'ai aussi mis en avant cette notion de d'avoir dépassé des choses, compris des choses et d'avoir eu ce sentiment de liberté. Et d'ailleurs, on voit que Scorpion, justement, est en lien avec le secteur dont je vous ai fait part. Donc ça bouge pas mal. Il y a des vérités autant avec vous-même que par les personnes qui vous entourent. Donc ouais, la Lune peut nous dire oui, il y a des choses qui sont floues à un moment donné, mais vous arriverez à avoir le fin mot. Alors vous pourriez me dire, mais moi je suis Capricorne, j'ai aucun souci avec personne, et ça peut être aussi quelle est votre place dans le collectif, qu'est-ce qui bouge par rapport à ça, et qu'est-ce que vous aimeriez, quel changement vous aimeriez impacter également. Donc on a la Lune, le monde et la roue de fortune, même si elle est dans le défi. Sur le plan émotionnel, ça bouscule.
mais je dirais dans le bon sens parce que le monde, effectivement, je pas fait attention, mais c'est aussi le rapport au monde extérieur. Voilà, est-ce qu'il y a des Capricornes qui comprennent un schéma du passé, de l'enfance, et qui est mis en exergue là, en ce moment, pour ce mois de décembre? Ça vous permet d'avancer. Bon, j'en perds mon latin, j'en perds mes mots, mais j'espère que, en tout cas, ça parlera à certains d'entre vous. Alors, je reprends cette énergie-là, cette énergie de finance. Et puis, bah oui, hein, Jupiter est dans le signe du taureau, donc ce que vous plantez, vous pourrez le récolter. Je crois qu'il est dans le secteur, pour vous, des 1, 2, 3, 4, 5. Donc on a aussi le secteur 5. Ça va concerner les plaisirs. Il y a quelque chose d'agréable au niveau des plaisirs, au niveau des enfants. Voilà, il y a peut-être quelque chose qui bouge aussi par rapport à un enfant au niveau des finances, un apprentissage, voilà, un financement quelconque, même s'il y avait des craintes, des peurs et des doutes. En tant que bon parent, bah, vous êtes là et vous l'accompagnez. Donc on a ouais, plein de petites lectures croisées à faire. Bon, je ne veux pas vous embrouiller. Alors, les Capricornes sur le plan financier, on peaufine. On va avoir ici des nuages, donc la petite confusion. Donc je l'ai mis en avant aussi. Hein. Et on va avoir des courriers également. Pour moi, vous allez avoir une réponse d'ordre administratif, voilà, par rapport à un bâtiment. Le 6 de bâton reste une énergie favorable. Il se peut que vous appeliez, vous démarchiez, vous envoyez un recommandé, mais vous aurez la réponse souhaitée également. Les nuages, c'est tout ce qui est vaporeux, donc ça peut me parler aussi d'une chaudière. Et tout à l'heure, quand j'ai tiré le jeu, j'avais l'énergie de la maison tout à l'heure. Et là, j'ai l'énergie de l'argent. Donc ça peut être un problème de chaudière, remplacer la chaudière, voilà. Bon, c'est des détails, mais moi j'aime bien partir dans les petits trucs. Alors, par rapport au domaine professionnel, pour moi, il n'est pas impossible qu'il y ait eu, depuis un moment, des grandes remises en question. Ok. Alors, on a ici l'arbre, ce qui est ancré depuis un moment. Ça peut nous parler aussi de santé, de travail, soit d'un arrêt maladie ou de quelque chose à régler par rapport à un arrêt ou à un agencement du temps de travail en lien avec votre bien-être à vous. Ça peut être un mi-temps thérapeutique pour certains d'entre vous. Ça peut être, je prends l'exemple, les femmes qui ont eu un bébé, cette notion de faire durer le congé maternité. Il peut y avoir quelque chose de ce style-là. Maintenant, tout le monde n'est pas impacté par ce genre d'énergie, mais on a l'arbre qui ramène un sentiment aussi stable, un sentiment de mieux-être. Pour moi, vous y voyez plus clair par rapport à un questionnement professionnel. Et le soleil vous ramène non seulement l'amélioration, mais aussi ça vous ramène une lumière, une lucidité. Donc le soleil, lui, il est dans le signe des Sagittaires jusqu'au 21 décembre. Le signe des Sagittaires, c'est aussi les longues études, les longs apprentissages, tout ce qui est juridique, administratif. Il y a quelque chose qui effectivement peut s'éclairer à ce niveau-là. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Moi je suis Capricorne, pourquoi elle parle des Sagittaires? Vous avez compris que j'imbrique un tout petit peu, mais vraiment de façon très légère, voilà, quelques placements astrologiques dans votre signe, enfin par rapport à votre thème. Alors, sur le plan familial, que se passe-t-il, Madame Persil? C'est rien, hein, c'est... Alors, que se passe-t-il sur le plan familial? Nous avons ici la carte de l'or. L'or, c'est ce qui éblouit. Ça peut être aussi l'idée d'argent. Argent, famille, héritage, succession, pour ceux qui sont concernés également. On peut avoir cette notion ici de compréhension, de vérité. L'or éclaire, amène la lumière. Donc effectivement, il y a cette notion de secret, de choses qui sont éclairées également. Puis l'or, c'est quelque chose d'agréable aussi. C'est une douce chaleur, ça peut être une réconciliation pour certains d'entre vous. Alors, sur le plan des amis et des personnes qui vous entourent, peut-être la sphère des collègues, etc. Donc il y a Vénus
dans ce secteur-là. Vénus, c'est les plaisirs, c'est les joies, les satisfactions, la beauté, la séduction aussi. Il peut y avoir cette notion de séduction pour certains d'entre vous. Alors on va regarder comment ça ressort ici. Et on a ici la santé. Alors on va pas parler de santé par rapport aux amis ou aux collègues, c'est pas ça, c'est une énergie qui nous parle d'un climat de stabilité, un climat sécurisant, un climat de satisfaction. Et puis dans l'arbre, on a quelque chose qui va s'installer dans le temps. Donc j'ai l'impression, alors soit il est question de renouer avec une ancienne amitié, peut-être du style une femme, voilà, c'est possible, dans ce cas-là, les choses, et pourquoi tu m'as pu parler, pourquoi tu... Mais oui, mais j'ai déménagé, je me suis mariée, etc. Vous voyez? Bon, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais il y a une certaine reliance. Voilà. Alors, on va ici... Je sais pas si j'ai abordé le domaine de la santé, à moins que je me suis trompée et que j'ai fait 2 fois le domaine financier, mais je pense pas. Bon, en tout cas, cette carte-là est tombée plusieurs fois. L'or, c'est quelque chose de positif. Je pense qu'il y a une amélioration au niveau de la santé ou par rapport à des démarches administratives au niveau de la santé. Que toute personne qui travaille ici sur leur émotionnel peuvent se sentir dans une certaine satisfaction, même si aller dans les profondeurs n'est pas toujours agréable. Je prends l'exemple d'une thérapie, c'est pas évident de raconter son vécu, ses failles à une personne, voilà, ses traumas aussi, mais sera un aspect, une résonance positive, parce que c'est se livrer, c'est mettre des mots sur des mots, et puis le ou la thérapeute en face pourra utiliser ces outils et vous aider. Ça nous parle de soutien. Dans le domaine sentimental, on a le 7 de denier. Alors, le 7 de denier, c'est je peaufine, j'arrose mes petites fleurs. C'est l'idée que vous faites preuve de patience face à l'autre, ou peut-être de patience face à vous-même s'il y a des remous émotionnels. Donc là, je vais commencer par une lecture des Capricornes qui sont en couple, et ensuite on verra les célibataires. Alors, les Capricornes pour le mois de décembre, pour les couples, on est ici l'hiver. Il y a quelque chose qui a pu être gelé, qui a pu être latent, qui a pu être froid aussi. Ça peut nous parler de distance. On peut parler de la période de l'hiver, mais pour moi, ça n'a pas de sens ici. Et vous avez l'envie de prendre le large. Prendre le large, ça peut être changer vos idées. Vous aérez l'esprit malgré les peurs, les doutes. Après, vous pourriez me dire, je suis Capricorne, j'ai pas de soucis dans mon couple, donc ça me parle pas. Ça peut être une question de voyage en hiver, aller à Marrakech, je sais pas, dans un pays un petit peu plus chaud, on va dire. Voilà, il peut être question de ça. Il peut être question aussi de vouloir s'évader ensemble, de vouloir, d'ailleurs, le soleil en Sagittaire. Sagittaire, c'est le signe de l'étranger aussi, donc il peut y avoir quelque chose d'éclairé à ce niveau-là ou par rapport à une personne étrangère. Donc, on continue, et je vais prendre celle-ci. Sur le plan émotionnel, mental, on a un combat, une dualité. D'où la lune qui était ressortie tout à l'heure, et ce besoin de mettre en avant cette recherche de lumière, de vérité avec vous-même et avec l'autre personne. Il peut y avoir, oui, des petites démarches à régulariser par rapport à un voyage. Il peut y avoir une dualité pour les personnes qui sont en lien avec l'étranger, quel que soit, ça peut être un travail, une personne, la famille à l'étranger. Voilà, donc ce qu'il faut travailler ici, c'est retrouver une énergie positive, savoir mettre de l'eau dans son vin et voir le verre plutôt plein que vide. Alors, ce qui sera favorable pour vous, c'est l'abondance qui reviendra. Vous êtes plein de ressources, les Capricornes. Même si, pour certains d'entre vous, cette traversée du désert et cette quête de vérité vous demande de prendre sur vous et de vous laisser le temps. Et peut-être de laisser le temps au temps, de laisser le temps à cette relation, mais aussi de vous laisser le temps à vous-même. Vous, ce que vous récoltez est plutôt positif. L'abondance, c'est un mieux-être. On a ce soleil là derrière qui nous parle encore une fois d'éclaircissement. Il y a une forme d'éveil, une forme de compréhension, une forme de conscientisation.
Et puis on va retrouver sur le petit bilan la communication qui reviendra, que ce soit pour le couple, mais aussi la communication avec vous-même. J'ai ciblé le tirage assez énergétique, assez psychique, pour le coup, parce que dès le début, enfin voilà, je suis partie dedans, je sais pas pourquoi, c'est pas quelque chose que je dirige moi-même, parfois ça va être plus concret, des événements, mais après je vous dis plein de choses hein, au fur et à mesure du tirage, donc voilà. Donc la communication avec soi-même, c'est important. Tous les Capricornes qui ont refuté de se dire certaines vérités, avec eux-mêmes ou par rapport à la personne de leur cœur, bah, se verront se dire les choses. Mais le résultat est plutôt favorable. Vaut mieux se dire que de ne rien dire. Nos amis célibataires. Est-ce qu'on peut parler d'une rencontre pour l'instant? On a vu Vénus qui était dans votre secteur collectif, amis, etc. Il se peut qu'il y ait une rencontre, effectivement, en tout cas une certaine aisance dans les partages, ou même peut-être avec l'amitié. Mais voilà, c'était aussi dans le signe du Scorpion, donc il y avait des choses qui bougeaient à ce niveau-là. Vous inquiétez pas, je suis toujours avec vous, mais j'imbrique le symbole des planètes, etc. Vous l'avez compris. Ah, parce que je vois venir les gens, mais de qui elle parle? On est avec les Capricornes, elle nous parle du Scorpion. Non, vous avez compris, on est d'accord. Et vous savez, des fois, les commentaires. Hein. Alors, pour nos célibataires, on a l'abondance avec l'argent, les ressources, la capacité, ça peut être la séduction, hein, Scorpion, le signe du Scorpion qui touche votre secteur du collectif, peut-être aussi des rencontres avec Vénus, je suis toujours avec vous, eh ben on a cette notion de séduction, de mysticisme, quelque chose qui est très attractif, qui est très attirant. D'ailleurs, quand on a cette énergie-là, hein, que ce soit dans l'ascendant, dans le descendant, il y a quelque chose d'assez mystérieux, attractif, intrigant, mais qui peut aussi faire peur. Donc c'est une question de charme et de jauger le charme à mi-Capricorne. On va retrouver aussi les festivités, donc ces raccords avec les planètes du moment, avec les transits et le mouvement des planètes du moment et le cadeau, bonheur, surprise. Donc on finit en beauté, oui, il y a une connexion, il y a cette notion de séduction, il y a quelque chose d'agréable. Et je dirais que, puisque cette carte est là, on va en parler, que vous jaugez quand même. Il y a cette lune dans votre jeu aussi, bon, vous tâtonnez le terrain. Allons-y, mais pas trop vite. Il faut tempérer les choses, ne pas se jeter dans la gueule du loup trop vite. Donc voici pour vous les Capricornes, je vous embrasse et prenez soin de vous. Maintenant j'ai parlé du jeu concours, donc il se fait en 2 points, en fait il y en a 2. Je vais bientôt sortir mon tarot et pour l'une des 100 premières précommandes du tarot, je mettrai cet objet-là dans l'enveloppe qui donnera le droit à avoir 2 autres jeux gratuits. Donc ça peut être 2 autres tarots, du élégant tarot ou par exemple un line of love, peu importe le jeu. Donc ça, vous le direz, hein, la personne qui va recevoir ça, moi je saurai qui c'est et on ne pourra pas me mentir. Bon, ensuite, janvier, février et mars 2024, à chaque début des taroscopes mensuels, je vais annoncer quel jeu je propose pour le concours. Et pour participer, il suffit de mettre un petit message, votre signe astro, votre ascendant, ce que vous voulez, un petit bonjour, voilà. Et j'annoncerai quelques jours après, eh bien, le gagnant. J'espère avoir été claire. Ça, c'est addictif, ce petit objet. Moi, je me suis beaucoup servi. Donc, je vous embrasse et prenez soin de vous.